à 8 jours de son entrée en lice dans la Coupe du Monde, donc face au Sénégal. L'équipe de France peaufinait hier du côté de Lille sa préparation après une défaite face à la Côte d'Ivoire jeudi dernier. Cette fois, c'est face à l'Irlande du Nord, 70e nation mondiale, que les Bleus se sont testés sans vraiment totalement se rassurer, hein, malgré un succès 3-1. Est-ce que l'on peut voir les choses comme ça, Dominique? Vous qui décollez demain pour retrouver ces Bleus que vous suivez depuis ni rassuré ni pas rassuré, c'est-à-dire que quand j'étais à la tournée en mars, quand ils ont battu le Brésil et la Colombie, les gens étaient dithyrambiques après. À l'époque, il s'agissait de se faire une place parmi les 26, donc il y avait beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de compétitivité de la part des joueurs. Là, on est quand même sur un autre rythme, c'est-à-dire que vous partez, ils partent demain, ils se disent si je me blesse là, la Coupe du Monde c'est terminé pour moi. Donc ils sont un peu dans la gestion. Ça c'est pour les gros joueurs, les gros cadres type Mbappé. Après s'ils peuvent marquer un triplé, ils vont pas s'en empêcher. Si Mbappé il avait été un peu plus adroit, il aurait été content de faire ce qu'a fait Olysée. Mais moi je suis pas très inquiet, comme je suis pas non plus euphorique quoi. En fait, la compétition c'est autre chose. Ces matchs de préparation, je les prends pour ce qu'ils sont, une sorte d'entraînement grandeur nature. Et puis les derniers réglages, comme ça Deschamps voit que c'est une équipe qui encaisse au moins un but par match depuis au moins une dizaine de matchs et que cette hémorragie-là, par exemple, il faut la stopper. Certains disent, Nicolas, que la contre-performance de Mbappé, parce que 6 tirs, aucun cadré, je crois quasiment, Dembélé un peu juste aussi, c'est la peur de se blesser. C'est surtout ne pas trop pousser avant le tournoi qui compte. Mais Dom l'a dit, enfin, c'est difficile de tirer des enseignements et même de leur en vouloir. Leur priorité là, c'est surtout de pas se blesser. Là, tu es à l'avant-veille du départ. Il y a déjà eu des traumatismes dans l'histoire de l'équipe de France. C'est pas de l'équipe de France, des blessures. Zidane, la veille, en 2002, par exemple, Vieira. Ouais. Enfin bref, il y a eu des dingueries absolument folles. En 2022, c'était une hécatombe. Ah ouais. Benzema. Mais Kolo Muani, il arrive parce que il y a eu une Nkunku forfait. Ouais. Benzema, c'était une hécatombe. En défense aussi, Kimpembe. Les gens oublient, mais c'était terrible. Varane, on savait pas jusqu'au dernier moment. C'est très compliqué. Après te dire, parce qu'hier par exemple Mbappé s'est beaucoup fait critiquer, le match face à la Côte d'Ivoire n'avait pas été forcément hyper réussi, même si lui joue la première période qui était la plus aboutie des Bleus finalement. Oui. Mais de même, pour reprendre un peu ce que disait Dom, mais tu perds face à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et d'ailleurs, Deschamps le dit, tu peux même voir le verre à moitié plein en te disant, c'est une piqûre de rappel. Il y avait une espèce d'euphorie autour des Bleus, à juste titre, hein, cette puissance offensive qui est incroyable. Il y a des problèmes défensifs. Et puis sur le match d'hier, il y a toujours des doutes qui subsistent, des questions sur les latéraux, ce double pivot au milieu de terrain qui est peut-être pas hyper flamboyant. Mais est-ce que tu peux vraiment juger de la motivation et de l'enjeu dans un match où il n'y a pas franchement de motivation et encore moins d'enjeu finalement? Difficile. Vous retenez quoi, vous, Patrick, de ces 2 matchs de préparation, sans rentrer dans le détail, on va y venir, bien sûr. Moi, je retiens une sensation de flou, c'est-à-dire que effectivement, tout ce qu'ont dit mes confrères est vrai. Le contexte fait que les joueurs se lâchent pas vraiment à 100%. Leur place est acquise en plus. Ils sont sur la liste, donc ils n'ont pas besoin de prouver. Mais malgré tout, je trouve que ça donne pas l'image d'une équipe qui est sur une dynamique montante là. Par rapport au match du mois de mars, je trouve que le rendu est plutôt moins bon. Et je trouve aussi qu'il y a des insuffisances à certains postes. Pour moi, les 2 latéraux, si on compare à ce qu'on voit dans d'autres sélections, c'est pas au niveau, vraiment. Et puis, je trouve que l'animation offensive, là, je parle pas des performances individuelles prises les unes à côté des autres, je trouve que l'animation globale, on a l'impression que si tous individuellement sont au top, ça va être bien, mais il y a pas, on sent pas qu'il y ait un collectif qui transcende les individualités en fait. On sent que le destin de cette équipe va dépendre du niveau d'implication et d'un triplé d'Olysée quoi. D'un triplé d'Olysée, d'une grande performance de Mbappé, d'un réveil de Dembélé qu'on attend, parce que hier Olysée a atteint le nombre de buts de Dembélé en 59 matchs en n'ayant joué que 17 matchs. Le nombre de buts en bleu. Donc, Dembélé, il y a un déficit encore. Mbappé en son temps. Il y a un déficit à combler encore chez lui. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que Doué, il est à son meilleur poste en étant ailier gauche comme ça? Donc tout ça, moi, j'ai pas encore les réponses. Je dis pas que j'aurai des réponses négatives, mais je les ai pas encore. Voilà. Ousmane Dembélé avait quelques réponses. Lui, il trouvait au micro de nos confrères de TF1 que tout ça, c'était plutôt pas mal. On avait 2 matchs de préparation pour bien se préparer pour la compétition. On a retrouvé aussi un peu de rythme. Et on a très bien négocié ce 2e match surtout. Voilà, on prend des sensations et voilà, on va arriver prêt aux États-Unis
je pense que c'est le plus important. Je suis content de l'animation, on bouge beaucoup comme vous avez vu. Voilà, on dézone beaucoup avec les 3 devant. Voilà, on essaye aussi de bien se comprendre. Depuis mars, on joue dans cette position-là. Donc non, c'est très bien. On essaye d'être prêt pour le match face au Sénégal. Ouais, parce que pour son dernier match, le dernier match de son ère, c'était le 178e, mais c'était le dernier sur le sol français. On rappelle que Didier Deschamps quittera ses fonctions à l'issue de la Coupe du Monde et bien sûr, on ne sait pas du tout que Zinedine Zidane devrait lui succéder, puisque ça n'est pas officiel, hein, on n'a pas le droit. Il avait décidé, face à ce bloc nord-irlandais, parce que faut rappeler aussi que là, on avait vraiment le bus parqué, cette animation offensive, parlons-en. Le monde nous l'envie, cette ligne d'attaquants. Hier, on avait donc Doué, Mbappé, Dembélé, Olysée. Il n'y a pas d'équivalent, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'équivalent. C'est un sport collectif. mais voilà, le truc, c'est que c'est bien d'avoir les meilleurs, mais encore faut-il qu'ils jouent ensemble. C'est un peu le problème, Olivier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de jeu collectif au sein de l'équipe de France, qu'elle joue avec 4 attaquants, avec 3, comme c'était plutôt le cas à la Coupe du Monde 2022, avec Griezmann qui était dans un poste de meneur de jeu reculé, avec Tchouaméni et Rabiot, et devant c'était Giroud, Mbappé et Dembélé. Mais Dembélé était quasiment arrière droit parce qu'on lui demandait tellement de repli défensif. Vous jouez avec un joueur, Kylian Mbappé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui ne défendra pas. Ou il défendra un peu plus que ce que vous voyez au Real Madrid, mais très peu. Donc il faut que les 10 autres ou les 9 autres de champ fassent énormément d'efforts. C'est aussi pour ça que vous allez voir Doué, Olysée, Dembélé ou Barcola, parce que ce sont des joueurs qui sont connus pour leur repli défensif, pour leur volume défensif. C'est ça que Deschamps va vouloir faire. Ces 4-là, c'est uniquement s'il y a un équilibre et s'ils défendent beaucoup. Vous verrez que les latéraux, ils monteront pas beaucoup pour la Coupe du Monde. Ils vont surtout être là pour défendre, comme c'était à l'Euro 2024 en Allemagne, avec Koundé et je me souviens plus qui était à gauche, mais c'était peut-être Théo Hernandez déjà. Ils sont quasiment jamais passé la ligne médiane. Alors on avait marqué très peu de buts à l'Euro. Donc ces joueurs-là, ils sont effectivement magnifiques. Il y a 3 demi-finalistes de la Ligue des Champions, Olysée, Dembélé, Doué, même 2 vainqueurs. Vous avez un joueur qui joue dans le plus grand club du monde, paraît-il. Donc effectivement, on nous les envie, mais c'est pas l'Espagne. Il n'y a pas de jeu collectif, il n'y a pas de trame collective, il n'y a pas de feuille de conduite collective. C'est vous permutez, vous êtes libre dans l'animation, mais c'est pas un jeu, ça. C'est juste des consignes. Donc, comme le travail de fond n'a pas été fait, dans un bon soir, ils vont marquer des buts, et puis dans un mauvais soir, ils feront 0-0, ils perdront, parce que les meilleurs du monde, ça sert à rien, en fait, s'il n'y a pas de jeu. Le foot, c'est du jeu. C'est pour ça qu'on peut la voir comme favorite parmi les 3 ou 4 favoris avec l'Argentine, l'Espagne, le Portugal. Ça atténue, ça, quand même. Mais il faudra. L'Espagne, par exemple, a moins de talent offensif, mais un jeu. Il y a Yamal, quand même. C'est pas mal. Oui, mais t'as Yarzabal dont on parle pas qui est le meilleur buteur depuis de la Fuente là, c'est son meilleur buteur à lui. T'as Ferran qui est en train de qui finit en boulet de canon, qui a marqué face à l'Irak. C'est pas aussi prestigieux. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi sur l'aspect. Et d'ailleurs, pour moi, Yamal, c'est un genre d'équipe. C'est-à-dire que Yamal, c'est un talent individuel incroyable, mais qui a été formé, et voilà, et qui avait une façon de jouer. D'ailleurs, on parlait de Ferran. Il y a des automatismes. Et d'ailleurs, c'est presque toute l'Espagne qui joue. Et c'est ce que j'allais dire. C'est le gros paradoxe finalement, et qui n'en est pas un. C'est là où tu vois tout le taf qui a été fait aussi en Espagne en termes de formation. C'est qu'ils sont pas formés dans les mêmes clubs. T'as des joueurs de la Real Sociedad, je parlais de Yarzabal, t'as un gardien qui joue à l'Athletic Club Bilbao, et tout ça se passe à merveille. C'est-à-dire, tu peux avoir une ossature Barça, c'est le cas aujourd'hui, il y a moins de joueurs du Real, parce que Huijsen n'est pas là notamment, mais ça arrive à jouer en équipe parce qu'ils ont cet ADN finalement de formation qui... Pas de culture collective, pas de collectif en tout cas affirmé, donc c'est la faute de Dédé. Pas uniquement, c'est-à-dire que je pense que l'évolution des stars offensives dans leurs clubs respectifs va un peu à l'encontre de l'animation de l'équipe de France. Logiquement, c'était simple. Quand Dembélé jouait ailier droit et n'avait pas encore été remis dans l'axe par Luis Enrique, quand Olysée n'avait pas encore émergé et que Mbappé jouait plutôt à gauche en rentrant vers l'axe, c'était assez simple à faire. On mettait Dembélé et Mbappé plus un avant-centre, Kolo Muani, Giroud, et on avait notre trident offensif. Là, maintenant, Deschamps fait le pari de faire jouer les 4, c'est bien, mais je pense que vraiment pour que ça fonctionne, et que Dembélé et Mbappé ne se marchent pas sur les pieds, ne se
Ils se sont neutralisés hier un petit peu. Hein. On avait l'impression de revoir quand Griezmann jouait au Barça et qu'il était dans la zone de Messi et que ça ne donnait rien en fait. Oui, parce que jouer C'était devant un bloc pareil. bas, on va revoir ça dans beaucoup de matchs. Et donc, ce serait bien de voir Mbappé aller vraiment à gauche, Olise vraiment à droite et Dembélé vraiment dans l'axe, quitte à mettre Doué un peu plus bas au milieu, dans les 3 du milieu, ou à mettre Cherki dans un rôle de 10 derrière les 3 qu'on a C'est pas dit. du tout le système qu'il a choisi. Non, mais là, j'ai l'impression que parce qu'il ne peut pas remettre Mbappé à gauche, parce que qui dit jouer ailier gauche dit beaucoup plus de travail défensif, de blocage du couloir. Ça coince un peu Deschamps en fait. Bah oui, Donc, mais je pense quand même que ça peut fonctionner s'ils sont tous dans un bon jour et que si ça se goupille bien. Mais ce qu'il y a toujours aussi, c'est qu'il va pas changer maintenant. Donc il faut faire avec ce qu'il a. La chance quand même. Oui. Moi, je pense quand même, je sais que les gens sont pas d'accord, mais moi, je mettrais Olise en numéro 10 comme il l'a toujours joué à part hier soir, parce que pour moi, c'est le meilleur faiseur de jeu de l'équipe de France. Celui qui va distribuer le mieux le jeu, celui qui va faire le plus de passes décisives. C'est le meilleur successeur de Griezmann. Pour moi, c'est Olise. Donc Olise, pour moi, il ne peut avoir qu'une position centrale. Je sais qu'il a éclos à droite, au Bayern. Notamment au Bayern, et que son but hier soir, son 3e but, est un chef-d'œuvre absolu, avec un pied gauche, une façon de lifter le ballon qui est mais vraiment fantastique. C'est du Nadal Federer. C'est niveau Ballon d'Or, là, on peut le dire. C'est extraordinaire. Mais malgré tout, je le mettrai en numéro 10. À droite, je pense qu'on peut remettre Dembélé, laisser Mbappé au centre, parce que de toute façon, il veut jouer au centre, et à gauche, Doué, Barcola, qui vous voulez. Parce que celui qui va faire du jeu, si vous voulez qu'il y ait un peu plus de jeu et qu'on ne soit pas tributaire des individualités, pour moi, le meilleur meneur de jeu de l'équipe de France, c'est Olise. Et en deuxième, c'est Cherki. Mais juste un truc, parce que tu disais, Deschamps va pas changer maintenant. Mais il suffit que tu aies une contre-performance au premier match. Ce serait pas le premier Deschamps. Il est pragmatique. Non, mais effectivement. Qu'est-ce qu'on appelle une contre-performance ? Parce que faire match nul contre le Sénégal, pour moi, c'est pas une contre-performance. Moi non plus, sur le principe, non, mais après, ça va dépendre du contenu. Oui. C'est-à-dire que si tu fais un 0-0 tout pourri, ou même d'ailleurs, je sais pas, même un 2-2 d'ailleurs, en fonction des circonstances du match, je pense que Deschamps, il est pas. Et puis, là, j'ai envie de te dire, autant avant, il avait peut-être une vision plus politique à se dire, faut que je fasse attention à gérer les égos, à froisser personne, et notamment les cadres du vestiaire. Là, il sait que c'est fini après. Donc, s'il doit faire des choix, j'ai envie de dire, Dédé, c'est le moment ou jamais. Hein. Il peut s'enchaîner à vif, là. Voilà, c'est le moment ou jamais. Est-ce que le contexte, les résultats, l'évolution des choses peut l'emmener à sacrifier soit Dembélé, soit Mbappé? Moi, je pense pas. À mon avis, le après, joueur mettre les le joueurs plus... à leur poste, c'est pas les sacrifier, hein, mais non, mais oui, mais si on passe à 3, il faut enlever Désiré Doué dans ce cas-là. Ou alors le mettre au milieu, ce qui ressemble pas trop au principe de Deschamps de mettre un offensif dans les 3 du milieu. Je vous propose d'écouter Didier Deschamps sur le héros de la soirée, Michael Olise. Hier soir, on rappelle ses 5e, 6e et 7e buts en bleu en 17 sélections, l'équivalent donc de Mbappé. Ça claque un peu quand même. Forcément, Didier Deschamps, il est assez admiratif. Il est rayonnant, à l'image de sa saison au Bayern, à travers ce qu'il fait aussi. Tout est facile pour lui, donc il est très efficace. Donc c'est très bien. Il y aura besoin d'autres joueurs aussi, mais bon, sur ce match-là, évidemment, avec ce triplé, ça le met encore plus en valeur. Il a une capacité à répéter les efforts qui est impressionnant. Un petit mot chacun sur Michael Olise, parce que on préfère l'avoir avec la France que contre la France, en tout cas pour ceux qui supportent l'équipe de France. C'est la dernière trouvaille, la pépite, celui qui peut déclencher quelque chose comme un Mbappé en 2018. Personnage hors norme, qu'on n'a pas vu, qu'on a découvert comme ça au JO principalement, parce que à Crystal Palace à l'époque, on regardait pas trop ses matchs. Joueur fantastique, qui a pas le même logiciel que les autres, qui est venu presque par amour de l'équipe de France, plus que par choix de nationalité, parce qu'il aurait pu jouer pour plusieurs sélections. Le Nigeria notamment. Donc joueur fou qui arrive au Parc des Princes avec un cache-col et une casquette qui dit des gros mots en anglais. Donc vraiment, et puis en même temps il dit pas un mot, tout le monde l'adore au sein de l'équipe de France. Il est hyper discret, il est comme vous le voyez, mais en même temps il fait des choses pas normales. C'est un sacré mélange. Tout le monde l'aime.
Michael Forcément. Olysée. Et pour moi, Et ne demande qu'à l'aimer encore plus dans un mois et demi. En fait, c'est quand même une chance incroyable pour la France que ce joueur-là, qui aurait pu jouer pour 3 autres pays, ait choisi la France. Au moment où Griezmann avait fait ses adieux à l'équipe de France, c'est un joueur qui reprend le poste de numéro 10. Et la France n'a jamais gagné un grand tournoi sans un meneur de jeu. Elle a pu en gagner sans un grand buteur. On se rappelle de 2018. Elle n'a jamais gagné un grand tournoi depuis 84 sans un grand meneur de jeu. On l'a avec Olysée, donc est-ce que c'est un signe ? Peut-être. On en parlera largement de cette équipe de France dans les jours qui viennent, avant ce match du 16 juin, mardi, à 19h temps universel, face au Sénégal. Ensuite, il y aura l'Irak et la Norvège. Face au Sénégal, vous avez une théorie. Vous voyez un match nul pour une raison évidente, presque. Ouais, parce que je pense que c'est très fort. Parce que moi, je mets le Sénégal très très haut. Je mets parmi mes 4 favoris du mondial. Ah oui. Donc voilà. Ouais. Donc c'est aussi pour ça. Et que l'équipe de France va jouer à 15h local, à 35 degrés. Et qu'une Coupe du Monde, c'est égalé pianissimo. L'Argentine, il y a 4 ans, elle a perdu contre l'Arabie Saoudite. Elle était championne du monde. Quand elle a perdu contre l'Arabie Saoudite, évidemment, tout le monde disait elle va pas aller loin, cette équipe. Et puis finalement, vous voyez. Donc c'est pas ça, une Coupe du Monde, c'est une sorte de diesel. Et puis après, vous finissez fort. Et donc, match nul, déjà, comptablement, c'est pas 0 points. Avec les 8 meilleurs Face au troisièmes, champion ça d'Afrique, va. enfin, voilà. champion d'Afrique pour certains. Bah oui, donc champion d'Afrique sur le terrain pour moi. Donc, Oui. On est d'accord. après la justice, je sais pas, mais sur le terrain, c'est le champion d'Afrique. Donc, je pense qu'ils vont mettre beaucoup d'intensité et que surtout, ce qu'on oublie souvent avec le Sénégal, c'est qu'on pense que c'est que des gens puissants. Bah non, ils jouent très très bien au foot. Et je trouve qu'ils jouent mieux en ce moment que l'équipe de C'est France. très très clair. Eh ben, on vérifiera ça, bien sûr. Mardi, vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Rien à ajouter? Bah ça va pas être évident du tout. Ouais, c'est le match le plus dur. Non, et puis tu commences. Et c'est l'un des matchs les plus sexy du premier tour, soyons honnêtes, avec un Maroc-Brésil qui est pas mal aussi. Mais voilà, un premier tour qui promet d'être long et souvent ennuyeux, soyons très clairs. Vivement les 16e de finale, voire les 8e dans cette Coupe du Monde de Trump. Donc, on le répète encore une fois, la Coupe du Monde encore et toujours. Et pour certains, disons qu'elle se termine avant même d'avoir commencé.